derrière mon comportement, il y a une énergie que je dégage et c'est ça qui définit vraiment ce que l'autre perçoit de moi. C'est pour ça qu'on peut être 2 personnes à dire la même chose, ça peut passer pour toi et pas pour moi. C'est vrai que par rapport à l'extérieur, il y a des personnes aussi qui sont très sensibles au regard des autres, donc qui ont besoin de validation extérieure, qui ont peur, avant de, je sais pas, mettre en place une action, prendre une décision. Dans une approche énergétique, la peur du regard de l'autre est aussi ma propre peur du regard que j'ai sur moi. Elles sont intrinsèquement liées. Mmh. Plus je vais m'accepter, plus je vais me valider, et plus le regard de l'autre ne sera plus un obstacle. Donc ça serait quoi? Ça serait une question d'identité? Qui je suis? Je suis responsable, donc je fais ce qu'il faut, comme il faut. Il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas réussir ce que j'entreprends. Salut Zineb! Bonjour Jéhel. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce deuxième podcast après le premier qu'on a fait il y a quelque temps. Je suis très contente aussi d'être là avec toi. Donc on avait fait le premier autour, du changement en pleine conscience, comment se reconnecter à soi et écouter ses besoins. Mm. Aujourd'hui, on va aller sur un autre thème qui est comment, éveiller et libérer ses énergies. Mais avant de commencer, je voudrais remercier aussi toutes les personnes, tu sais, qui ont pris le temps de nous écrire, de nous envoyer des petits messages très sympathiques, des questions et tout. Donc merci beaucoup à eux. Et puis, n'hésitez pas à envoyer encore vos questions. On les lit vraiment très attentivement, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, oui, ça fait plaisir et puis ça donne envie de continuer. Et d'ailleurs, pour commencer, en fait, on avait reçu une question très pertinente, si tu te souviens. Tu sais, il y avait quelqu'un qui nous a dit, par rapport toujours au changement, qu'est-ce qui me garantit que le changement va être en ma faveur? Je pense que c'est une préoccupation qui peut parler à beaucoup de gens, quel que soit le thème, que ce soit perso ou pro. Quelle réponse tu pourrais, toi, donner par rapport à cela, avec ton expertise et ta vision? C'est une question un peu large, mais on va essayer un peu de synthétiser une réponse qui puisse correspondre à tout type, on va dire, de changement. Alors, qu'est-ce qui me garantit que le changement sera bon pour moi? Eh bien, encore une fois, je vais revenir à la relation à soi. Eh bien, je peux être le seul garant que le changement va être bon pour moi. Parce que dans le changement, on peut aborder le changement depuis 2 points de vue. Il y a un changement de forme et il y a un changement de fond. Donc, dans le changement de forme, si par exemple je vis un changement dans une situation, une activité, un déménagement, quelque chose comme ça, on est plus dans quelque chose de matériel, de forme. Il y a la promesse que ce soit bon, mais il y a le risque que ce soit moins bon. Par contre, lorsqu'on aborde le changement d'un point de vue fond, donc moi je vis un changement, qu'est-ce que ça va éveiller en moi? Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi? Comment je vais m'élargir? Comment je vais m'ouvrir? Quelles sont justement les nouvelles énergies, les nouvelles aptitudes dont j'ai besoin? Là, le changement ne peut être que bon pour moi. Parce que le changement, c'est quelque chose de naturel qu'on vit toujours et ce n'est pas une fin en soi, c'est un processus. Donc sortir un peu de la question de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Le changement ne peut être que bon si, bien sûr, je le vis en conscience et que je le fais avec euh, la garantie personnelle que ça ne peut que m'apporter quelque chose de bon et qui peut peut-être m'emmener vers un autre cap, un autre changement. Ce n'est pas une finalité en soi. Carrément, moi je suis complètement d'accord avec toi parce que quand on change, en fait, quand on veut changer une situation personnelle, enfin intrinsèque qui nous est propre, quand on a cette conviction que ça ne peut être que bon, le résultat généralement il est au rendez-vous. Par contre, si on l'appréhende avec beaucoup de peur, parce qu'il y a il peut y avoir une petite notion de peur. Oui, j'aimerais bien faire ça, mais par contre, j'ai peur de perdre tout ce que j'ai là. Tu sais, il y a cette balance toujours. On voit ce qu'on a à perdre, mais on voit pas trop ce qu'on va gagner. Donc, quand il n'y a pas effectivement la conviction profonde que ouais, ça va super bien marcher et tout, c'est vrai que là, les personnes Oui, oui, peuvent rester dans des situations, encore une fois, d'inertie, de voir tout les. à fait. Justement, en fait, ça va bien se passer. Ça va pas forcément marcher. Dans le changement, il n'y a pas uniquement une réussite palpable. C'est un processus. Donc, si je réussis à me dépasser, à m'adapter, à apprendre de nouvelles choses, je suis
armée, outillée pour vivre un changement et pour en faire quelque chose. Mais si je subis un changement et que je reste dans ma résistance, ma peur de l'inconnu, mes croyances, toutes ces choses, oui, ça peut être une dure épreuve. Et parce qu'en fait, on n'a pas peur du changement. On a peur de ne pas pouvoir s'adapter et de vivre le changement. C'est comme si on ne sait pas nager et qu'on nous met dans l'eau. Ce qui nous fait peur, en fait, c'est le fait c'est pas l'eau, c'est le fait de ne pas savoir nager, de ne pas pouvoir. Donc, en gros, en fait, en réalité, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, et toutes les croyances. Et la peur de perdre des acquis. Donc là, on peut parler d'attachement. On est très attaché à ce qu'on a, à ce qu'on connaît. On est aussi conditionné à ça. On a besoin de sécurité, de stabilité. Et tout ça fait qu'on a on a peur du changement. On a peur d'aller vers l'inconnu. On a peur de ne pas pouvoir être capable de changer. Parce que le changement implique que je change. Or, nous sommes des êtres changeants. Nous sommes de l'énergie en mouvement. Donc oui, on est capable de changer, de nous adapter, et d'être, apte à gérer quelle que soit la situation. Bon, bien sûr, c'est relatif, là, on parle en général. Il y a des changements qui sont plus lourds de conséquences que d'autres. Vraiment, on est dans quelque chose de très général. Et du coup, pour toi, quels seraient les recos qu'on pourrait donner à ce genre de préoccupation quand les personnes, elles sont vraiment dans cette position, oui, je veux bien, mais en même temps, je suis vraiment dans la peur, dans l'incertitude et tout. Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour justement y aller en douceur? Justement, je pense qu'on pourrait, plutôt que d'aborder la peur du changement, aborder par exemple la peur de l'inconnu, aborder la peur de l'insécurité. Parce que tout ça, ce sont des aptitudes personnelles, des compétences, on en a parlé la dernière fois, qui sont humaines. Et sur ça, je peux vraiment travailler et me donner les moyens de pouvoir être une personne capable de vivre et de traverser un changement. Et en fait, il y a un tel sentiment de satisfaction de voir qu'on peut se dépasser, que c'est ça en fait qui nous donne le goût d'avancer et d'aller vers le changement. Parce qu'on se focalise plus sur le changement, on est plus focalisé sur nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'on va aller un petit peu plus loin en nous, on va se sentir s'élargir. On va sentir qu'on a plus de capacités, qu'il y a peut-être un potentiel endormi en nous qu'on ne connaît pas. C'est ça qui déclenche en fait des choses en nous qu'on ne connaît pas. Mais si on reste dans des choses connues, c'est un peu l'ennui, c'est un peu l'insatisfaction. Donc, voir plutôt le changement comme quelque chose qui va ramener de la vitalité, de l'animation, quelque chose de plutôt pétillant, pas juste, voilà, je vais passer d'un état à un autre. Sinon, oui, encore une fois, on va être dans la forme, mais on va pas forcément être dans le fond. Et puis de toutes les manières, une fois qu'on commence à changer petit à petit, peut-être sur des choses vraiment pas très conséquentes, on s'habitue, ça nourrit la confiance en soi, je pense aussi énormément, l'estime de soi, c'est-à-dire Oui, que je suis cap tout à de fait. passer ce cap, le Tout à fait. prochain, etc., etc. D'ailleurs, en énergie, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans l'approche énergétique, c'est Mhm. justement aller vers de la fluidité que plutôt vers de la rigidité. Oui. Alors, si par exemple, je suis vraiment dans un cadre, je ne peux pas en sortir, il va y avoir de la rigidité. Donc, plus je vais être dans une certaine fluidité, je vais m'autoriser à découvrir de nouvelles choses, que ce soit vraiment dans le quotidien. Euh, Si je fais le même trajet tous les jours, je me dis, bah, tiens, aujourd'hui, je vais changer de trajet. Donc, s'ouvrir un peu à l'inconnu, dans des petites choses, comme tu as bien dit dans le quotidien, ça facilite de faire un grand pas vers un changement qui est plus grand. Tout est une question d'attitude. Et alors là, pour aller sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est comment éveiller et libérer les énergies, donc intrinsèques naturellement, parce qu'on parle de soi, enfin du développement personnel, donc forcément de ce qui nous est propre. Quels sont pour toi, en fait, avec ton expertise, ton expérience, quels sont les principaux obstacles, en fait, au fait que les personnes ne sont pas éveillées à leur plein potentiel et qui n'arrivent pas justement à avoir des... Tu sais, des fois, les énergies, comme tu l'as bien dit, elles sont bloquées. Oui. Et on n'en est pas spécialement conscient. Ça peut Oui. être émotionnel, ça peut être mental, ça peut être psychologique. Tout ça en même temps. Oui, ou tout ça. Là, ça fait beaucoup. Oui. Du coup, quels sont en fait les blocages parce que je pense qu'il va falloir mettre le point
sur les blocages pour pouvoir dépasser un peu. J'aimerais, parler de la notion de sécurité, justement. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui fait que, on n'arrive pas à éveiller, tout notre potentiel, c'est notre besoin de sécurité. On se sent en sécurité dans ce qu'on connaît. Et puis on va travailler notre sécurité intérieure, donc une sensation en nous qui nous stabilise. Ça passe donc par le corps, un corps qui est détendu. Ça passe par un mental qui est pas du tout agité, parce que c'est pas possible, mais voilà, un mental où il y a de l'espace, des émotions qui sont fluides. Plus on va être dans une maîtrise de nous-mêmes, donc dans une sécurité intérieure, plus on va pouvoir éveiller notre potentiel, parce qu'on va avoir une base stable. Et notre sécurité ne va pas seulement dépendre de l'extérieur, parce que, qu'on le veuille ou pas, notre sécurité dépend aussi de l'extérieur. L'idée, c'est pas de couper ou d'être dans le déni de notre réalité. Mais plus on va travailler notre sécurité intérieure, chose qu'on ne fait pas forcément, parce que on, on a appris à voir à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, on va développer cette sécurité à travers tous nos acquis. Pas uniquement nos acquis matériels, mais aussi nos acquis personnels. On se fige dans une personnalité, dans un comportement, dans des habitudes, dans des croyances, en pensant qu'on est seulement cela. Or, c'est pas toujours vrai. Donc, si on arrive un peu à s'ouvrir à une autre version de moi, si j'arrive à m'ouvrir à une autre version de moi, euh, je peux être capable de m'ouvrir à n'importe quoi. Justement pour pouvoir m'ouvrir, pour initier en fait cette ouverture, qu'est-ce qu'il faut? Justement parce que peut-être qu'il y a des Je dois avoir envie de vivre pleinement ma vie. Et ça, je pense qu'on le désire tous. C'est juste que justement, plutôt que d'y aller directement, on va aller vers: «Je veux réaliser cela, je veux arriver cela, je veux». On va passer par l'extérieur pour aller à l'intérieur, alors qu'en fait, heu, c'est dans les 2 sens. c'est vrai que par rapport à l'extérieur, il y a des personnes aussi qui sont très sensibles au regard des autres, donc qui ont besoin de validation extérieure, qui ont peur, avant de, je sais pas, mettre en place une action, prendre une décision. Ils vont se dire: «Oui, qu'est-ce que, voilà, ma famille va penser de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi?» Donc on est dépendant. C'est-à-dire que des fois, on est dans des situations où, voilà, les gens vont prendre des décisions en fonction du regard des autres. Donc on ne vit absolument pas pour soi, Oui. mais du coup, on vit pour qu'est-ce que l'autre va penser un peu de nous. Alors, je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal, parce qu'on est des êtres un peu relationnels, hein. Pas vraiment vivre, sans l'autre. Mais ce qui fait que justement le regard de l'autre est pesant, c'est qu'on se cache nous-mêmes de ce que l'on est réellement. Donc parfois, ce qu'on offre aux autres, c'est pas vraiment qui on est. Il y a un on porte des masques, parce que c'est un peu comme ça, et on préfère donner la validation à l'autre. On veut faire partie d'un groupe, donc on essaie d'adhérer au maximum jusqu'au moment où on va être dépassé. Mais lorsqu'on est dans un processus de développement personnel ou de changement, au début, il va falloir mettre ça de côté. Donc, faire peut-être des choses un peu loin du regard des gens, peut-être, pour se familiariser et apprécier cette personne qu'on est, cette énergie qu'on dégage. Et dans un second temps, on va travailler sur le regard de l'autre. Parce que, euh, en tout cas, dans une approche énergétique, la peur du regard de l'autre est aussi ma propre peur du regard que j'ai sur moi. Elles sont intrinsèquement liées. Mmh. Plus je vais m'accepter, plus je vais me valider, et plus le regard de l'autre ne sera plus un obstacle. Donc ça serait quoi? Ça serait une question d'identité? Qui je suis? Comment est-ce que Oui, quelle est quelles sont ma mes valeurs? personnalité? Quelles sont Quelles mes sont par valeurs? exemple mes valeurs? Comment je suis drivée? Euh, on a chacun, je pense, un système de valeurs qui est unique, qui est le résultat, oui, d'une expérience, d'une éducation, de beaucoup de choses. Euh, mais on va adhérer à des valeurs qui sont communément admises. Oui. Et donc, plus on va se rapprocher de nous-mêmes, de notre système de valeurs, plus on va être à l'écoute de nos besoins, plus on va développer euh,
des aptitudes humaines qui sont l'ouverture, l'écoute, la patience, j'ai envie de dire la compassion, des choses qui sont, on va dire, douces, qui vont faire qu'on va avoir une relation bienveillante avec nous-mêmes. Eh bien, on ne peut être que bienveillant avec l'autre et automatiquement, même la perception de l'autre, le regard de l'autre va changer parce que derrière mon comportement, il y a une énergie que je dégage et c'est ça qui définit vraiment ce que l'autre perçoit de moi. C'est pour ça qu'on peut être 2 personnes à dire la même chose, ça peut passer pour toi et pas pour moi. Parce que Ouais. l'énergie qu'il y a derrière, donc tout le système émotionnel, mental, derrière, va donner une charge électrique à mon comportement, heu et ça peut, c'est ça qui va être perçu par l'autre. Et mis à part le regard des autres, il y a aussi des blocages comme, enfin, on en a parlé, la peur, enfin, l'incertitude, enfin, la peur de l'incertitude. Des fois, on a, enfin, par exemple, je prends le cas d'étudiants ou de jeunes qui ne savent pas vers quoi ils vont aller, Mmh. quel va être leur projet professionnel. Heu, et ça aussi, c'est des blocages qui ne leur Oui, permettent pas de forcément s'épanouir oui, oui. pleinement. Je pense que comme on peut être conditionné sur, heu, le besoin de sécurité, on peut se conditionner sur le besoin de vivre, l'aventure. Tout est une question d'habitude, tout est une question de parce que quand on est jeune, on est dans ça, on veut vivre, se découvrir, s'épanouir, aller vers des choses qu'on apprécie, des activités qu'on aime, et ce qui limite, en fait, c'est la nécessité de trouver sa voie rapidement et qu'elle soit une voie sûre. Oui, quand cette notion de sécurité est très Elle présente. elle est elle est très présente, mais elle je remarque que ça change énormément. Heu, Ça commence à bouger à ce niveau-là. Parce que moi, par exemple, je vois beaucoup de jeunes, tu vois? Enfin, même nous, on a été, quand on a été étudiante et tout, des fois, tu te dis: «Oui, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Tu vois? «Je vais avoir le bac, qu'est-ce que je fais après le Oui, bac?» Machin et cetera. Bon, il y a des choses qui me plaisent, il y a des matières qui sont plus sympas, il y a peut-être des sports, il y a peut-être des domaines artistiques qui me passionnent. Par contre, oui, je peux avoir des parents qui vont être OK avec toutes mes décisions, qui vont mmh être mh. à l'écoute et qui vont être dans l'accueil. Et comme tu as dit, tu peux avoir des parents avec un comportement rigide. Enfin, Oui, oui. ouais, non, tu fais ça et En pas fait, autre chose. Et on a plein d'amis qui ont il complètement faut se changé. ra il faut se rappeler, il faut juste se rappeler qu'en fait, on a toujours le choix. C'est pas parce que je prends une décision aujourd'hui, que je m'investis dans, heu, un cycle, que je choisis de faire telle chose, que je peux pas changer d'avis par la suite. C'est ça, en fait, qui nous limite. C'est ce besoin de poser les choses définitivement et puis, on n'en parle plus. Nous, tant que la vie est là, on peut faire des choix différents. Bien sûr, on va changer les choses en fonction de ce qu'on peut changer. Mais on a toujours le choix. Se donner le choix, c'est c'est se donner la liberté de changer, de se réinventer. Mais encore faut-il avoir un environnement bienveillant, aimant et qui est dans l'accueil. Parce que, enfin, quand on est jeune, Oui, et si on est on peut avoir si des on parents qui est font. dans un environnement qui ne favorise pas ça, Mmh. bien sûr, ça va être très, très difficile. Après, soit il y a des gens qui font ça naturellement, qui vont aller, au-delà de ses limites, au-delà de ses barrières. Il y a des gens qui n'arrivent pas. C'est ça. Mais je pense qu'à un moment, ça s'impose un peu à nous, peut-être qu'on le fera à l'âge adulte. C'est ça. Mais à un moment ou à un autre, voilà, on a envie d'aller vers des choses qui ont du sens pour nous, des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous font sentir vivants, des choses où on peut voilà, se dépasser, pas rester dans des choses qu'on connaît qui, apportent la sécurité, oui, mais Il faut qu'on accepte. limite énormément de choses. Mais bon, encore une fois, on parle en général, mais le système est ce qu'il est, et donc l'idée, c'est que justement chacun d'entre nous contribue à changer ce système et à inspirer peut-être parce que Oui, complètement. Moi, quand j'étais, enfin, je sais pas, moi, je parlerai pour moi, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, enfin, que j'étais étudiante, il fallait que j'aime ce que je fais. Tu vois? Pour moi, la notion ouais, d'aimer ce que je fais, c'était oui, important parce que si j'aime pas, je peux pas. ouais, Tu vois? Je ouais, vais pas accrocher, ouais. ça va pas bien se Mmh. passer. Donc et généralement, quand je parle avec, bon, bah, des gens beaucoup plus jeunes que moi aujourd'hui et tout, bah, moi, je me dis que la base, c'est d'aimer ce qu'on fait parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va être laborieux. Tu vas pas être Oui, épanoui, tu vas pas,
Oui, tu vas avoir peut-être à un moment une sécurité. Moi, enfin, on a des amis des fois qui font même des études juste pour faire plaisir aux parents et après ils vont aller Oui, sur carrément autre oui, chose. oui, Et c'est oui. de longues études, tu vois. Ça va être de la médecine, ça va être de l'archi, ça va être plein de Plus, trucs. ouais, plus le Et système très va être, consistant. plus le système va être rigide et plus justement on va être coupé justement d'aller vers des choses Mm. qu'on apprécie, qu'on aime, parce que euh, parce que il faut beaucoup de liberté, beaucoup de douceur pour aller vers faire ce genre de C'est choses. ça. On peut avoir le choix, on peut ne pas avoir, on peut C'est ne ça. pas avoir le choix. Mais même si un jeune est dans un système qui est rigide, au fond de lui, il a envie d'aller vers ce qu'il aime. Ouais. C'est juste que à force d'entendre qu'en fait la sécurité est plus importante, il va se couper. Il Voilà. va juste se couper de ça. Donc il suffit de mettre un environnement qui va favoriser ce lien qu'il a avec lui-même, avec son envie d'aller d'aller à la découverte finalement de la vie. Et puis c'est bon, ça va casser s'il y a d'autres Mm. barrières. Parce que et on confond, faire des choses qu'on aime, aller à l'aventure avec, l'insécurité. Ça ne veut pas dire être dans une situation d'insécurité, parce que là, justement, on est responsable. La vraie sécurité, c'est être responsable. Si je suis responsable, donc je fais ce qu'il faut, comme il faut, eh ben, il y a pas de raison pour que je puisse pas, réussir ce que j'entreprends. Ouais. Plus je suis lucide, je me donne les moyens d'apprendre, d'avancer, j'ajuste, je vérifie. C'est ça la vraie sécurité. La sécurité, ce n'est pas, euh, euh, ce n'est pas la sécurité qu'on nous présente. En fait, on nous présente un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin vers la sécurité. Or, ce n'est pas forcément le cas. Parce que je peux prendre ce chemin et pas faire ce qu'il faut. Et Oui, je vais être en situation d'échec. exact. Donc il y a pas de garantie finalement. Complètement. Et surtout que, en fait, chaque génération a des codes, a ses propres codes. Oui, Tu vois, enfin, c'est évident. Après, il faut juste le reconnaître et enfin le savoir, le reconnaître et laisser à chacun s'exprimer. C'est des époques différentes, c'est des comportements. Nous, moi je le vois un peu, à travers les parce que j'accompagne des jeunes aussi, mmh, aujourd'hui, ils ont vraiment le goût de vivre un peu les choses à leur façon, ils ont par exemple une fibre artistique, une sensibilité oui, qu'on retrouvait pas forcément avant et donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre, qui est en train de se mettre en place et justement, ce sont des jeunes qui sont très responsables. Ils sont pas juste, dans un rêve. complètement. Et puis, en fait, ces jeunes aussi, ils ont une certaine, enfin, en tout cas, pas spécialement sur le marché marocain ou sur un contexte national. Enfin, les nouvelles générations, nous qui bossons un peu dans le marketing, tu vois, il y a une nouvelle génération qui se sent très responsable par rapport à la planète, par rapport, tu vois, à tout ce qui est environnement, développement durable. Parce que quand même, on leur a laissé un petit peu quelque chose de très pollué, de très industrialisé. Mmh. C'est pas évident. Donc, Ça nous ressemble. il y a ça. Tu as un autre point aussi sur sur, par exemple, même sur la manière de travailler aujourd'hui. Enfin, les jeunes n'ont pas spécialement envie d'aller au travail, tu vois. Ils n'ont pas envie de faire des horaires admin 9h, 17h ou 8h midi, Oui, 14h, 18h. Ça n'existe plus. oui. Sur d'autres marchés, tu vois, c'est complètement désuet, tu vois, de venir avec des propales de travail comme ça. Et les jeunes, aujourd'hui, avec le digital, tu vois, ils sont super Mmh. connectés, ils ont envie d'être, ils ont envie, comme tu dis, Mmh. enfin, de trouver du sens dans ce qu'ils font, et ils ont ce besoin de liberté. Oui. Donc, effectivement, c'est des comportements complètement différents. On peut dire que, les choses reprennent leur juste place. D'accord? Le fait de travailler reprend sa place. Le fait de vivre, le fait d'avoir des activités à côté, le fait chaque chose se remet en place naturellement parce que oui, on est arrivé peut-être à un stade où, c'est 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 pas très agréable de vivre comme ça. Et puis, alors, pour revenir aussi peut-être sur ces blocages au niveau, enfin, tu sais, pour libérer le potentiel, le plein potentiel, que ce soit à titre personnel ou professionnel, des fois aussi, on arrive dans des milieux professionnels, et puis, encore une fois, où on va avoir, tu vois, des départements qui vont travailler en vase clos.
Tu vas voir l'administratif qui va faire son Oui, boulot, l'équipe marketing qui fait oui, son boulot, oui. les ventes qui vont faire leur boulot. Ça ne communique pas assez, tu vois? Ça engendre un manque d'efficacité, de pertinence dans les actions, de complémentarité et c'est des choses qu'on constate, enfin, souvent, enfin, quel que soit le marché, enfin, sur lequel on est. Mhm. Peut-être que ma question va être d'ordre plus pro, enfin, sur l'univers en tout cas corpo. Toi, et pour libérer les énergies, toi, avec ton regard et ta pratique, comment tu perçois en fait ces situations-là en entreprise et quels recours tu pourrais donner justement pour libérer Je, je les pense énergies, je les pense énergies? qu'il faut créer du lien entre toutes les fonctions déjà, parce qu'il n'y a pas une fonction qui est meilleure que l'autre. Donc il faut qu'il y ait du lien et il faut qu'il y ait un but commun. Ensemble, on va arriver à quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans le milieu professionnel. Et là aussi, c'est un petit peu à notre image, en fait. On est tiraillé. Il y a des choses en nous qu'on apprécie, donc on va les mettre en avant. Des choses peut-être qu'on ne connaît pas, et donc on va les cacher. Et donc ça nous correspond, ça reprend exactement la façon qu'on a d'être nous-mêmes. Et eh bien, il y a les choses qui sont vraiment basiques, mais pas de par leur utilité ou de par leur fonction. C'est la communication, c'est l'accompagnement, c'est donner de la vie, apporter quelque chose qui ait du sens et quelque chose qui humanise les relations professionnelles. Parce que le système, à mon sens, déshumanise un petit peu ces relations. C'est pas partout comme ça, mais en général, la notion justement d'humain se dilue dans la compétition, dans la performance, et ça crée voilà, des tensions. Et plus on va créer du lien, de la cohésion, et plus on va avoir des énergies qui vont se libérer parce que chacun va se sentir libre, bien qu'il soit dans son cadre, va se sentir libre, légitime, et va sentir qu'il contribue à quelque chose. Ce que tu as dit est très pertinent parce que tu as parlé de vision commune ou d'objectifs communs. Ça, c'est important, enfin, et c'est là Oui, où le rôle du en leadership fait, c'est est. le plus important et c'est le plus difficile parce que on n'a pas tous les mêmes capacités. Voilà, de se projeter, on ne peut pas tous voir les choses de la même manière. Donc, il faut avoir un langage qui soit adapté à chacun et il faut vraiment avoir une réflexion profonde sur la manière avec laquelle justement on va faire adhérer tout le monde, chacun à son niveau, mais que ce ne soit pas un niveau vertical. Oui, À ce niveau-là, ça devrait être, horizontal, ça devrait être horizontal. carrément, et on peut se faire accompagner quand on est dans le milieu corpo par, enfin, il y a des professionnels qui accompagnent justement ces changements, ces résistances au changement, qui permettent, justement de créer plus de cohésion et de. Bah, si la conduite de changement, la notion de conduite de changement existe, c'est qu'elle est utile déjà, c'est Bien sûr. qu'elle, elle doit faire partie justement de la stratégie, elle doit faire partie de la culture de l'entreprise, même si, bon, ce n'est pas toujours évident parce que là encore, je vais revenir à la relation à soi, on n'a pas toujours, conscience de l'impact qu'on va avoir en travaillant sur nous-mêmes, en misant sur nous-mêmes. Et bien, c'est pareil, ce sont des notions qui, comme elles touchent l'humain, on a l'impression que c'est quelque chose, voilà, qui ne va pas forcément avoir un impact. Or, c'est quelque chose qui peut avoir un impact énorme. C'est un processus, très créatif, mais c'est aussi un processus de changement. Heu Donc il faut mettre en place les actions qu'il faut et avoir un cap. C'est Exact. important d'avoir un cap et d'avoir une certaine ouverture dans la vision
Oui, et être conscient, comme tu le dis si bien, voilà, du changement qui est en fait une constance. Parce Tout à qu'on fait. avec le Parce que si on s'y prépare pas, ouais, si on l'accompagne pas, on va le subir. De toutes les exact. manières, on va le subir. On a l'impression que parce qu'on est dans le corporate, on n'est pas touché. Non, tout change, le marché change, les gens changent, le besoin change, le client change. Le changement est partout. Et donc, plus on va se donner les moyens d'être capable d'accompagner ce changement, de le vivre, d'écouter aussi bien son équipe que ses clients, que ses prestataires. Heu, on peut subir, on peut subir le changement et pas pouvoir l'accompagner parce qu'on n'aura pas la vitesse qu'il faut. Ouais, la prise de conscience, elle est extrêmement importante, Oui, effectivement. Elle est vraiment, vraiment super importante. Surtout quand on est des entreprises locomotives, en fait, enfin, nous, dans le corpo, enfin, nous, ce qu'on dit dans le conseil, c'est que voilà, tu vois, le changement, c'est la constance. tout à Tu ne fait. peux pas, et tu l'as Ouais. bien exprimé, toi aussi, c'est consistant. Tu as le digital, tu as l'IA, tu as les comportements des consommateurs qui Et ça va changent. très vite en plus, ça va Ça très, va très vite donc complètement très vite et il faut savoir l'accompagner. Il faut qu'il y ait un leadership qui puisse être conscient de ça et mettre en place les outils nécessaires et c'est aussi l'accompagnement nécessaire. voilà et c'est aussi pour tenir les rênes. Parce que finalement, quand on se fait accompagner et ben, on a entre nos mains un tableau de bord. On a entre nos mains quelque chose qui fait que voilà, on a une certaine maîtrise. Ouais. Mais quand on est complètement, j'ai envie de dire à côté de la plaque, oui, on peut être dépassé. Heu, alors que En il fait, y tu a construis pas dans la durée, en fait. Quand tu te laisses dépasser par les choses, tu n'as pas de cap, comme tu le dis, toi, avec tes mots. C'est-à-dire que tu vas subir. je vais revenir à la notion de forme et la notion de fond. Il faut travailler le fond pour pouvoir vivre la forme et en faire quelque chose. Mais si on ne travaille pas le fond, eh ben, on va vivre la forme en fonction de comment elle vient. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, on va naviguer un petit peu. Par contre, quand il y a un fond, il y a une base, il y a une certaine solidité, il y a une maîtrise, une bonne connaissance de mes ressources, une bonne connaissance des choses que je dois peut-être améliorer, une bonne connaissance de mes freins, une bonne connaissance des différentes évolutions possibles. Là, j'ai plus d'outils, de moyens de prendre de bonnes décisions, de réajuster mes actions. Sinon, je vais juste être partielle. Je ne vais pas avoir une vision globale et je ne vais pas tenir compte de tous les paramètres. Ça, je ne serai pas à mon plein potentiel. Tout Je à ne vais fait, pas m'exprimer à mon tout à plein fait, potentiel, tout à que je fait, sois entreprise ou bien personne, tout ou à fait. jeune ou Je ne moins vais pas jeune. être visionnaire, je ne vais pas être avant-gardiste, je ne vais Complètement. pas, voilà, je vais pas avoir une petite longueur d'avance. Mmh. Parce que tout ça fait que, parce que quand on éveille une certaine énergie dans son équipe, eh bien, on a toute une niche qui est en alerte et ça apporte énormément de choses parce que tout le monde se sent concerné et on peut ensemble construire quelque chose Complètement. avec ses propres compétences, ses propres attributs. Parce qu'il y a un peu de tout. D'ailleurs, on parle d'intelligence émotionnelle en entreprise, on parle de aujourd'hui, c'est d'actualité, c'est pas quelque chose, voilà, dont on parle, comme ça en l'air. Ouais, ouais. Donc ça, c'est pour le monde corpo. On a été un petit peu, naviguer sur l'univers corporate. Ça me fait une nostalgie, moi. Ça me rappelle, le corporate. Et sur le niveau plus personnel, justement pour éveiller encore une fois, est-ce qu'il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, des cas où les personnes, tu vois, pourraient se reconnaître, pour illustrer justement cette notion d'éveiller et de libérer les énergies personnelles? Est-ce que toi, dans la pratique, ta pratique de soins et d'accompagnement, est-ce que tu vois d'autres cas, je ne sais pas moi, comme la peur les gens qui viennent avec une peur de la solitude, peut-être Oui. des gens qui sont dans l'anxiété, les gens qui n'ont pas confiance en eux. Et donc tout ça fait que voilà, il y a des blocages peut-être pour libérer un peu le potentiel de Alors chacun. dans l'approche énergétique, généralement, toutes les peurs, toutes les émotions qui sont pas agréables, qui sont, on va dire, limitantes, ce sont des énergies qui sont bloquées en nous. Il suffit de faire bouger ces énergies-là. Il y a beaucoup de techniques pour faire ça, pour avoir naturellement accès à une énergie en moi qui est plus vivante, qui est créatrice.
C'est un petit peu comme si, voilà, on a de l'eau qui est vraiment congelée à la surface. Alors, on a l'impression qu'il y a rien en bas. Il suffit de casser et on va retrouver quelque chose de plus liquide, quelque chose de plus c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on fait dans une approche, énergétique. Il y a plusieurs techniques pour le faire, heu et c'est ça qui va, donner à la personne l'envie d'aller plus loin parce qu'elle se sent libérée finalement. Ça passe d'abord par un ressenti qui est physique, corporel. On a beaucoup aujourd'hui douleurs, par exemple, qui ne sont que des énergies qui sont bloquées. Donc quand voilà, ces douleurs, elles s'atténuent, elles disparaissent, on retrouve une certaine légèreté. Et ça va automatiquement libérer de l'espace, libérer de l'énergie pour faire autre chose. Plutôt que de contenir, on va essayer justement de créer quelque chose. Parce qu'on met beaucoup d'énergie à contenir tout ce qu'on ne veut pas forcément ressentir. Oui, à contrôler. Il y a beaucoup Oui. d'énergie qui est dépensée dans la notion de contrôle. Le Mais contrôle de soi, contrôle des événements. on le fait instinctivement. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis contenir, parce qu'en fait, on s'en rend même pas compte. Mmh. On se rend compte après qu'on était alourdi par quelque chose. Mais sur le coup, ça fait tellement partie de nous qu'on a l'impression que c'est tout à Complètement. fait normal. C'est ce que je remarque avec les gens que je peux accompagner et c'est ce que moi-même j'ai vécu comme changement Mmh. et qui, pour moi, est quelque chose de très marquant. On retrouve une certaine détente au niveau de notre corps, un certain plaisir à vivre qu'on ne soupçonnait même pas. Mais c'est pas forcément parce que les choses ont changé, c'est parce que quelque chose en nous a changé, s'est libéré et automatiquement, ça va me donner accès à des ressources en moi que je ne connaissais pas. Donc les blocages peuvent être physiques, ça peut Oui, être émotionnel aussi, oui, ça peut peut-être être émotionnel, aussi, ça peut être mental. si on n'a pas confiance en nous, si on a une Oui. peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être Oui, une faible estime de soi. si par exemple, j'ai emmagasiné beaucoup de culpabilité en moi, OK, cette culpabilité, elle va un petit peu contrôler, donc elle va amener une faible estime, un manque de confiance. OK, Parce que en fait, tant qu'elle est là, elle va toujours faire écho, c'est donc ça. elle doit toujours être là. Elle va pas juste, faire son travail de dire: «Voilà, je suis dans une situation où, hem, ce que je vis à travers, une personne ou une situation, n'est pas forcément, bon pour moi ou bon pour l'autre et donc je rectifie le tir». Parce que chaque émotion, elle a son utilité. Mais une émotion, elle est censée donner un message de manière ponctuelle et puis partir. Or, comme on a peur de la vivre ou parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre ça, on la garde, on la contient et donc elle nous contrôle. Ce n'est plus nous qui la contrôlons, c'est elle qui nous contrôle. Tout comme une pensée qui peut nous contrôler, on peut rester, Tout comme prisonnier une du pensée. récit qu'on peut avoir Tout à fait, dans sa tout à tête. fait, tout Donc à fait. Par exemple, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, voilà. donc je vais me répéter ça en boucle et là encore, il suffit d'apprendre à avoir le recul nécessaire pour, heu, ne pas vraiment l'écouter, Mmh. heu et puis on avance quand même. Donc pour en fait donc les enfin si pour, récapituler, en fait, Oui, les blocages peuvent être physiques, peuvent être oui, émotionnels, peuvent être oui, mentaux et pour les libérer et exprimer son plein potentiel, on peut se faire accompagner, tout à fait. il faut savoir d'abord s'écouter comme tu l'as bien Oui. dit la dernière fois, ça c'est super important. On peut être accompagné, parce que parfois, un accompagnement est nécessaire. Encore une fois, là, on parle en général, Oui. mais il peut y avoir des choses qui sont un peu plus lourdes, comme des traumas, comme donc effectivement, il y a un accompagnement à faire. Mmh. Il y a plusieurs types d'accompagnement, et il y a, surtout, quelque chose de simple qu'on peut faire à partir de ce moment-là, c'est d'avoir peut-être une philosophie de vie qui est un petit peu plus légère, plus simple, où voilà, on sait que, on a tout ce qu'il y a en nous pour nous adapter, pour, changer, qu'on n'est pas limité par tout ce qu'on croit, par tout ce qu'on ressent, que finalement tout est passager, pardon, et que tout change en fait. C'est ça. Le changement fait partie de nous et le changement est salutaire.
Parce que heureusement, regarde, j'ai le cafard et puis à un moment, j'ai plus le cafard. Mais c'est parce que j'ai pu changer. Ouais. Ouais, Et parce c'est que quand je veux pas changer que je vais garder le mmh, cafard. complètement, complètement. Donc il faut savoir s'écouter, être en paix avec soi-même, accepter cette notion de changement et se faire confiance. Se faire confiance, et avoir aussi confiance en la vie, Oh, c'est complètement, important parce oui. que, oui, ça c'est Oui. important. Heu, avoir aussi confiance en l'autre. Pas dans l'absolu. L'idée, c'est pas être, voilà, quelqu'un de voilà, qui a confiance en toi. C'est pas ce que je dis, mais avoir confiance, que l'autre est là aussi pour m'apporter quelque chose. Parce que l'autre est finalement, le miroir qui va me permettre de changer, qui peut me donner envie de changer. Il y a des gens qui nous inspi Oui. qui vont nous inspirer. Voilà. Mais le plus important, je pense, c'est un peu d'avoir une philosophie, de vie, qui soit, plus dans la conscience, qui soit plus dans le moment présent et qui soit dans une perspective un peu plus large des choses. Faire preuve d'ouverture, ne pas chercher forcément à avoir raison, parce que ça limite beaucoup. Ne pas forcément être dans le contrôle. Oui, il y a des moments, des situations où oui, mais en général, tendre vers du lâcher-prise, par exemple. Tendre vers, une simple légèreté de vivre et de se laisser vivre pour le bien de tout le monde aussi. Ce qui rend la vie beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable pour Tout à soi fait. et pour C'est les autres, pour exactement, l'environnement. oui, c'est exactement ça. C'est Changer. comme pour toute activité qu'on veut pratiquer, même en sport, bah, plus je suis rigide, plus je vais me faire mal, moins je Mmh, vais apprendre. Et ben, vivre, c'est exactement la même chose. c'est ça. Plus je vais essayer d'être souple et plus je vais essayer d'apprendre, plus je vais être capable justement de maîtriser, de, de, de mettre de la force quand il faut, de mettre de la douceur quand il faut, d'être dans ralentir quand il faut, accélérer, parce que en fait, tout est une question de rythme. Ouais. Parce que parfois, les gens ont l'impression que c'est une espèce de posture où voilà, c'est calme, c'est plat. Non, c'est absolument pas ça. C'est juste une maîtrise et euh, une meilleure façon de faire un avec la vie, plutôt que d'être, avec elle ou contre elle. Il faut Mmh. faire un avec la vie. Ouais, ce qui rend la vie plus joyeuse et ça nous rend beaucoup plus gai, Tout à beaucoup fait, plus tout à fait. agréable à Oui, vivre oui. et Et puis, même bien dans notre c'est comme peau, en ça qu'on fait. arrive à créer des choses, Complètement. et qu'on peut réaliser justement des choses qui nous font rêver. On peut réaliser des désirs, qu'on peut Oui. c'est comme ça. Oui, on se reconnecte à soi et voilà, en fait, la page Oui. elle est vierge, enfin, elle est vide, quoi. On peut tout dessiner, on peut tout écrire On peut se à chaque moment. réinventer comme on peut se Mmh. réinventer, comme on veut. On n'est pas obligé justement de se figer sur, quelque chose de particulier. Oui, il y a des choses qui font partie de nous. On on peut pas vraiment les changer. C'est un petit je pense que c'est un peu normal, Oui. mais en général, sur beaucoup de choses, on a juste l'impression qu'on ne peut pas changer ou qu'on ne peut pas apprendre ou qu'on peut pas ou que si je fais autrement, ça va pas être bon, Mmh. tout est une question de perception. Plus on va avoir un regard neuf sur la vie et plus justement, on va être relié à toutes les possibilités qui sont là. Parce que je ne suis pas, figée sur, Mmh. une position ou une perception particulière. Très souvent, on a des perceptions erronées, Oui, heu, parce qu'elles sont le résultat justement de beaucoup de choses qui sont en moi, mais qui ne sont qu'un filtre, qu'un voile. complètement. Ça va Heu, être un billet de ce que j'ai voilà, si vécu. j'ai une croyance qui est bien ancrée en moi, Ouais. ou une émotion qui est bien ancrée en moi, eh bien, je vais voir à travers elle. Donc ma perception va être faussée. Et Mmh. puis il y a autant de perceptions que de personnes, ça tout le monde le dit. Et oui, on peut se dire que oui, c'est bien joli, mais en pratiquant ces choses-là, dans le temps, c'est là où on réalise en fait. On réalise ce que ça apporte. Donc la reco, ce serait de s'écouter vraiment, d'y aller en douceur, de se faire Oui, confiance, enfin, quelle que oui, soit la sphère, oui, perso ou oui, pro et d'accepter le changement et de oui, l'accueillir, d'être plus ouvert à la vie, oui. plus ouvert à ce qu'on Mais tout en gardant une base, ce des n'est valeurs, ce n'est pas une équation bien mathématique. sûr. Il faut, garder en tête que c'est un processus qui se met en place. Mais Tout en gardant une base, ce des valeurs, n'est pas une équation bien mathématique. sûr.
il faut garder en tête que c'est un processus qui se met en place. Parce que, si par exemple, j'ai fonctionné d'une telle manière pendant 40 ans, Mmh. c'est pas parce que je vais faire, preuve, d'ouverture pendant 2 3 jours que les choses, elles vont changer. Il y a des choses qui vont changer très vite, d'autres qui vont mettre du temps, mais être toujours dans cette foi absolue que je peux me réinventer tous les jours. Super, donc cette foi et cet alignement avec ces valeurs dont tu as parlé tout à fait au début, Exactement. connaître ses Ouais, et valeurs et découvrir être quelles sont oui, découvrir quelles sont nos valeurs. Parce artiste. que oui, il y a des valeurs qui sont transmises, mais il y a des valeurs qu'on s'impose alors qu'on on les partage pas forcément, Ouais. et il y a des valeurs qu'on a, mais comme elles sont peut-être pas justement reconnues par tout le monde, on a l'impression qu'on les a pas. Super. Est-ce que tu voudrais conclure en disant je sais pas, en donnant une autre reco, une dernière reco qui est vraiment super essentielle pour libérer ses énergies? Tu as parlé, pas mal parlé aujourd'hui des jeunes, Ouais, c'est pas mal important. parlé de joie, et je trouve que c'est génial, donc j'ai envie de finir sur ça. Il faut quelque part rester jeune, rester léger, et justement cultiver une joie dans son quotidien, dans sa vie. L'idée, c'est pas d'être, voilà, joyeux au point de, c'est pas ce que je dis, mais justement d'être dans un état où on est conscient que c'est génial d'être en vie, c'est génial de pouvoir faire des choses, c'est génial de pouvoir se réinventer, et que même si parfois, bah, ça se passe pas forcément comme on le voulait ou comme on l'a prévu, c'est pas grave, c'est ce qui fait que ça va être encore meilleur, par la suite. Et franchement, je le dis parce que je le vois, encore une fois, que ce soit à travers les gens que j'essaie en tout cas d'accompagner, ou même moi-même, ça change complètement la vie. C'est pas forcément de l'optimisme, c'est pas, non, c'est juste avoir une attitude, un peu comme quand on est jeune, comme quand on est enfant, d'être un peu éveillé et émerveillé par la vie. Bah, super. Merci en tout cas pour cette, Merci à toi. conclusion, cette, Merci à toi. reco très, très agréable. Merci encore d'avoir été, là aujourd'hui C'est et toujours un puis, plaisir. partagé et donc on se redonne probablement un rendez-vous très prochainement. Merci Zineb. Merci à toi. Merci À à très vite. tous.